Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Depuis maintenant près de 4 ans, je vous informe sur le monde de la mobilité électrique. Si j'ai traité bien souvent des batteries et des cellules, de leur fabrication, de leur chimie, il est un élément qui revient souvent dans les explications, et qui pourtant reste très méconnu, le BMS. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier Laurent pour m'avoir donné l'idée de ce sujet. Discuter avec lui et quelques autres me permet de rester éveillé, de sortir parfois de ma zone de confort, mais aussi d'avoir de nouvelles idées. Merci à lui et à ceux qui échangent au quotidien leurs idées et leurs réflexions avec moi. Maintenant, c'est quoi le BMS? Une cellule lithium-ion, comme les piles ou tout accumulateur, est un dispositif d'accumulation d'énergie chimique. Cette énergie chimique se manifeste par de l'électricité. On dit alors qu'elle est électrochimique ou galvanique. Les accumulateurs sont de deux sortes, les accumulateurs chimiques rechargeables et les non rechargeables. On peut obtenir de l'électricité directement en mettant en présence deux matériaux, sans même avoir à les charger. C'est ce qu'on appelle communément des piles. Ce sont des couples de métaux qui, mis en présence, créent un courant naturellement, et qui, une fois cette énergie utilisée, ne peuvent être rechargés. Les rechargeables sont par contre de plusieurs sortes. Les plus anciennes sont les batteries acide-plomb. Celle-ci n'a pas besoin d'électronique de contrôle complexe. Une tension de charge limitée et un bon calibrage des besoins en décharge et le tour est joué. La batterie fonctionne normalement. Avec une cellule lithium-ion, c'est plus compliqué. Si la charge dépasse un certain seuil, elle s'échauffe et prend feu, car elle intègre des métaux alcalins comme le lithium. Le sodium est aussi de cela, et pour ceux qui l'ont vu à l'école, plonger une barre de sodium dans de l'eau dégage de l'hydrogène qui explose à la moindre étincelle. A l'inverse, si on décharge trop une cellule lithium-ion, sa capacité à se recharger disparaît, car ses composants se dégradent. Elle est alors inerte comme une pile déchargée. C'est ce qu'on appelle l'effet brique. Pour les cellules lithium-ion, c'est un circuit électronique qui contrôle que ces situations n'arrivent pas. Le BMS, ou Battery Management System. Système de gestion de la batterie en français. Si on n'a qu'une seule cellule, comme sur un smartphone, le BMS va être très simple. Il mesure la tension et le courant entrant et sortant. Si la tension dépasse le niveau fixé par le fabricant, alors la charge s'interrompt. Si la tension baisse trop lors de la décharge, le BMS coupe alors la décharge. Ça, c'est typiquement le BMS le plus basique possible qu'on trouve dans les batteries de cigarettes électroniques par exemple. Dans un smartphone, le BMS mesure toutefois aussi la température pour éviter le gonflement excessif de la cellule et préserve donc la durée de vie de la cellule. Le BMS tient aussi compte du courant, donc du débit d'électricité qui entre et qui sort pour évaluer la santé de la cellule et gère la vitesse de charge. Ou la décharge d'ailleurs en fonction des besoins de l'appareil. Toutes ces mesures permettent de déterminer le nombre de cycles de la cellule et de donner des informations sur l'état de la batterie. Dans une voiture électrique, les cellules sont très nombreuses. Elles pourraient être gérées individuellement, mais ce ne serait pas facile, et surtout très cher. Chaque cellule est légèrement différente de ses voisines, et se charge ou se décharge d'une manière un peu différente en raison de disparités de production. On pourrait toutes les gérer ensemble avec un BMS centralisé qui serait un peu le cerveau de la batterie. Le souci, c'est que si on le faisait directement, il faudrait énormément de fils et de connexions pour arriver à avoir les informations de chaque cellule. Par contre, l'avantage, c'est qu'un tel BMS peut alors équilibrer les cellules entre elles afin que leur niveau de charge soit homogène, ce qui est mieux pour l'usage et la durée de vie d'un pack batterie. Lorsqu'on rééquilibre les cellules dans une charge totale par exemple, manipulation que j'ai évoquée dans cette vidéo que vous avez en fiche, premièrement, un BMS basique coupera la charge en bypassant la cellule chargée et en déchargeant le courant excédentaire dans une résistance. Le courant est ainsi perdu. Deuxième possibilité, le courant est redirigé vers les cellules les moins chargées. Pour ne pas forcer ces cellules avec un courant trop fort, la puissance totale de charge diminue. Le BMS envoie l'information au chargeur qui réduit sa puissance. C'est globalement ce qui se passe dans une voiture électrique en général. Ce BMS centralisé peut être une bonne solution avec quelques cellules, mais avec des centaines, voire des milliers dans les voitures électriques, un tel système serait une usine à gaz. Ainsi, les fabricants de batteries de voitures électriques ont bien souvent recours à un système modulaire. Les cellules sont tout d'abord regroupées en blocs. Le BMS de chaque bloc gère les cellules individuellement. Il prend les infos de tension, courant, température de chaque cellule et remonte l'information à un second niveau. Les blocs sont alors regroupés en modules qui ont aussi un BMS. Celui-ci récupère les informations des BMS des blocs et les traite pour les remonter au niveau du BMS central de la batterie.
Une Tesla Model 3 Long Range par exemple a 4 modules, 96 blocs et 4416 cellules. Elle a donc 96 BMS très simples pour les blocs, 4 BMS un peu plus évolués pour les modules et un BMS général très évolué qui va gérer à la fois la charge, mais aussi le contrôle thermique de la batterie en mesurant les températures de liquide de refroidissement à l'entrée et à la sortie de la batterie, mais aussi dans d'autres composants comme les moteurs. Un BMS de qualité pourra diriger la chaleur des moteurs vers la batterie si celle-ci est trop froide, ou à l'inverse, l'évacuer par la pompe à chaleur lorsqu'elle est trop chaude. En clair, le BMS est le cerveau d'une batterie rechargeable et il est au moins aussi important pour l'usage que vous avez de votre auto que la chimie ou la technologie des cellules. Très évolué, il maintient automatiquement des paramètres optimaux pour que vous n'ayez pas besoin de faire des opérations d'entretien comme le recalibrage ou les rééquilibrages de cellules. Mal foutu, il donnera des informations peu précises et ne gérera pas correctement la batterie qui vieillira prématurément et vous offrira un usage bien moins agréable. D'où l'intérêt de choisir une auto moderne et bien gérée de ce point de vue. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien.